vraiment un privilège d'être là avec vous ce soir. Puis, ça fait plusieurs années, je ne vous dirai pas combien d'années. Je suis devenu chrétien dans le ministère des étudiants. Puis, c'est quand même intéressant de voir que je suis à une phase de la vie où mes enfants s'approchent à grands pas de l'âge où ils vont faire partie de ce ministère. Et puis, c'est vraiment impressionnant et inspirant à la fois de voir comment vous avez un impact et une influence positive sur mes enfants. Je sais que particulièrement Isaïe aime passer du temps avec les frères ici, dans le campus, pour être inspiré, pour être encouragé. Et puis, vous êtes pour lui des modèles. Donc, c'est vraiment inspirant de voir ça. OK? Ensuite, ma fille également, qui a 15 ans, c'est la même chose. Je sais que récemment, elle a passé un temps avec Shirley. Et puis, elle n'en revenait pas, elle en parlait pendant ce qui a semblé être des heures et des heures. Pas que je m'ennuyais à l'écouter, je suis vraiment content de voir comment elle apprécie Shirley et puis comment tu as un impact sur elle. Donc, c'est mon plaisir d'être là avec vous ce soir. Donc, je veux juste partager. Moi, lorsque j'ai l'opportunité de parler en public, peut-être que c'est l'âge, peut-être que c'est l'expérience. Le plus important pour moi, c'est vraiment de connecter avec l'audience. Je ne veux pas parler pendant 30 minutes et puis vous partez et puis vous vous demandez de quoi il parlait. Qu'est-ce qu'on est supposé retenir de tout ce qu'il a dit. Donc, Denis m'a donné le thème pour ce soir, c'était réécrire les règles. C'est bien ça ou est-ce qu'il faut que je réécrive mon message? Yes. C'est ça, hein? J'ai eu le titre. Donc, avant même d'introduire le sujet, avant même de commencer, peut-être que quelques-uns ou quelques-unes pourraient partager quelles sont vos attentes. Réécrire les règles. Donc, vous attendez à entendre quoi ce soir? Quelles sont vos attentes pour la leçon, la présentation? Qu'est-ce que vous aimeriez tirer de notre temps ce soir? Vas-y, Claude. Ça me préoccupe ton thème. Oui, il ne faut pas me blâmer, c'est Denis. Les règles, elles sont déjà écrites. C'est juste qu'elles ne sont pas nécessairement écrites sur notre cœur. Ah. C'est trop spirituel. Là. Donc là, il faut les réécrire sur notre cœur. C'est un bon point. En fait, je vais adresser en partie notre cher frère Claude, qui est non seulement spirituel, mais qui a un intellect également, intellectuel. Donc, on va revenir là-dessus, c'est un très bon point. OK? Donc, mais tu n'as pas dit, OK, tu t'attendais à entendre comment vraiment écrire les règles de Dieu sur... C'est que pour moi, les règles sont déjà écrites. OK. C'est juste que je ne sais pas ce que veut dire ça. Mais à quoi t'attends-tu? À rien. À rien, tu n'as pas d'attente. OK, donc tu vas être facilement satisfait. Okay. Autre personne? Attends. Vas-y, Charlotte. D'abord, de quoi, comment sortir d'ici, de quoi qu'on pourra appliquer chaque jour, que ce soit à l'école, on a beaucoup de défis à l'école, que ce soit dans la vie de tous les jours avec notre famille, qu'on puisse non seulement aider les gens, mais s'aider soi-même aussi. OK. Donc, comment vraiment appliquer les convictions qu'on a dans la vie de chaque jour, à l'école, s'aider soi-même et puis aider les autres. Ouais. OK. Kyle? Un peu comme quand je pense à réécrire, c'est un peu comme Claude disait qu'on a déjà un indice ou quelque chose dépensé dans nos têtes et parfois on les oublie, alors on a besoin d'être rappelé et les réécrire et redécouvrir c'est quoi l'importance de ces règles-là, parce qu'on peut facilement oublier. Good. OK, bon point. Mais aussi, je vois que dans la société, on suit des choses, on suit des courants, puis on ne sait pas pourquoi on les suit. On fait juste les suivre aveuglément. Je donne un exemple, comme le truc de Always, you're eating like a girl, you walk like a girl. Les gens niaisent et puis ils disent des choses comme ça, mais en bout de ligne, les gens suivent cette espèce de courant de dicton, you do things like a girl, comme tu fais des choses comme une fille, tu sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Exactement. Mais pourquoi on le dit? Est-ce qu'on comprend le sens de ce terme-là, par exemple?
mais on voit combien c'est dégradant pour la femme, exemple. Oui. Mais il y a bien d'autres choses comme ça dans le monde au complet, tu sais. On suit et on ne sait pas pourquoi. Tu soulèves un très bon point. On va rentrer dans cette question-là, en fait, parce que la réalité, c'est que qu'on le veuille ou non, on est des créatures qui ont été programmées pour suivre des règles. Même les gens qui se disent rebelles, en fin de compte, ils suivent quelqu'un. Parfois, ils suivent eux-mêmes ou parfois, ils suivent un idéal, un modèle, the rebel without a cause. Mais la réalité, c'est que on a tous tendance à suivre des règles. Peut-être que ce n'est pas les bonnes règles, mais on a tous tendance à suivre des règles. Donc, on va entrer là-dedans également. Y a-t-il d'autres commentaires? Vas-y, Vincent. J'essaie de le formuler clairement. C'est vrai. Mais j'ai remarqué, moi, que quand je suis dans les bonnes règles, ça me donne de la conviction beaucoup. Et souvent, j'ai l'impression que je manque de conviction parce que les règles du monde ne sont pas nécessairement celles avec lesquelles je me débrouille. Mais ce que je veux dire par là, c'est, mettons que je sais les règles du jeu, je vais me sentir tellement en confiance, je vais être comme, ok, je sais qu'est-ce qui se passe, je sais comment faire, tout va bien. Je me dis juste comme si je suis capable de réellement réécrire les règles dans ma tête, de ne pas me soumettre aux règles du monde, de vraiment penser que les règles de Dieu, c'est ça qui s'applique à la vie ici. Ça donne une espèce de confiance. Quand ça c'est clair, mais... Non, je pense que c'est clair. C'est un choix. On est tiraillé de plusieurs côtés, donc c'est vraiment avoir le discernement pour choisir et faire le bon choix quand il s'agit des règles. So, yeah. On va en discuter, on va parler. Mathieu, tu avais la main levée? Tu as perdu ton idée. Okay. Peut-être que ça va te revenir. Dennis. Ouais, je pense que ce que je m'attends ce soir, c'est d'entendre comment. En fait, c'est quoi les bonnes règles à suivre, parce que des fois, il y a des règles non écrites, dans le monde. Des règles qui ne sont pas sur papier, c'est pas des lois ou c'est pas des choses qu'on nous oblige ou nous force à suivre. C'est juste, implicite, là. C'est comme, je partageais ma foi l'autre jour. Je parlais de Jésus à un gars avec d'autres frères et il était un peu choqué de ce qu'on lui disait par rapport au mariage, à la pureté, à ces choses-là. On voyait que dans son cœur, ça luttait, puis il était comme quasiment en train de définir c'était quoi le standard d'être un homme. Il me demandait combien de blondes est-ce que toi t'as eu, une femme, avec combien de femmes t'as couché, puis je suis comme, de quoi tu parles? C'est quoi ce standard que tu mets là? C'était même dégueulasse à entendre ça parce que dans la tête de beaucoup d'hommes dans le monde, et j'en connais beaucoup, ça c'est le standard qu'on devrait suivre. Ça c'est une réussite pour un homme de coucher avec tel nombre de femmes, d'avoir tel nombre de blondes. J'étais vraiment surpris d'entendre ça, mais surtout de la manière dont il l'avait dit, ça semblait être comme normal. Comme absolu, comme standard reconnu de tous. Vas-y, John. Moi, j'ai remarqué que, oui, même dans le monde, dans la société, on a beaucoup de règles. Et de plus en plus, il y en a. Même j'ai entendu aux États-Unis, je pense qu'à Californie, c'est tellement qu'il faut que l'autre personne donne les consentements s'il veut aller ensemble. Mais des fois, on peut perdre, pour faire des règles, on peut perdre des vues comme l'idée, l'essentiel. Je vois comment c'est tellement facile, même avec les règles qu'on a, on essaie d'être une société plus juste et tout, mais quand tu vois, des fois, c'est pas les résultats. Il y a peut-être plus d'injustice, tu vois, il y a des choses qui sont incompréhensibles, illogiques, qui viennent de ça. Alors, je pense que pour moi, c'est plus que les règles, c'est vraiment des papiers, comme c'est les pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il veut réécrire les règles? OK. Donc, on va utiliser ça comme plateforme. Ton idée t'est retenue? Ouais. On va pas faire des continuités. Défier les conventions. Défier les conventions. Ouais, autrement dit, des conventions qu'on doit suivre dans la vie, tout ça. OK. Comment on doit être habillé pour telle situation, choses comme ça, tout ça. Puis, d'après moi, ce que j'entends par réécrire les règles, c'est défier les conventions. Donc, de sortir des conventions pour être encore plus libre. OK. Excellent point. Donc, pour commencer, on s'entend là-dessus qu'il faut connaître les règles du jeu. Quelle que soit l'entreprise, on tient à connaître les règles. Vous vous inscrivez pour
un cours à l'université, c'est important pour vous. La première chose, moi j'ai fait cette expérience au MBA, les professeurs à HEC venaient et puis ils étaient tellement enthousiastes par rapport à leur sujet. Puis le premier cours, moi je parle des étudiants qui étaient des adultes, des gens qui ont une vie professionnelle, mais à tous les cours, la chose la plus importante pour eux, c'est qu'est-ce que je dois faire pour passer ce cours? Okay? C'était pas le sujet, c'était pas la matière, c'était pas les expériences, c'était pas les techniques d'administration. La chose la plus importante, c'était que dois-je faire pour réussir ce cours? Donc je pense que quel que soit ce qu'on entreprend, c'est important pour nous de connaître les règles. Vous commencez un emploi, ok? Vous êtes intéressé à connaître les règles. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir mon emploi et ne pas me faire virer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, vous commencez une relation, même lorsque ce n'est pas exprimé, vous voulez connaître les règles. Donc, admettons que en nous-mêmes, il y a quelque chose, un désir de connaître les règles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît les règles, on peut se fixer des attentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on apprécie toujours les règles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on accepte toujours les règles. Ça me fait penser à mon fils qui, maintenant il a 17 ans. Donc promettez-moi que vous n'allez pas lui relater cette histoire. Mais il avait 5 ans. Puis c'est inscrit dans ma mémoire. Il avait 5 ans. On était invité à une fête d'amis. Et puis c'était ce genre d'anniversaire d'enfants où on loue un centre sportif, un centre pour enfants, puis on organise des activités sportives. Et puis on organisait une course. Et puis Esaïe se mettait à la ligne de départ avec une rangée d'enfants. Puis il commençait à courir, puis tous les parents applaudissaient. Allez, allez, allez! Et puis j'ai vu mon fils, vous allez comprendre mon embarras, mon gêne. J'ai vu mon fils qui courait, et puis il y avait une petite fille qui le devançait. Et puis il l'a pris par la main, il l'a poussé en arrière. Il a essayé de prendre le devant. Et puis en tant que parent, j'ai fait ça. J'avais tellement honte. Mais ça prouve que dès l'enfance, il faut dire, pour être équitable, que mon fils a beaucoup changé depuis. Si vous voulez tester, allez faire une course avec lui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dès l'enfance, il y a ce côté rebelle chez l'humain d'essayer de s'esquiver des règles, de sortir de la norme, d'aller au-delà de ce qui est permis. Est-ce que vous le reconnaissez chez vous? On n'aime pas les règles en fin de compte. Il y a comme cette dissonance. On a besoin des règles, puis de l'autre côté, on n'aime pas les règles. Donc, c'est bon et c'est mauvais. C'est bon parce que ça nous permet de remettre en question les règles auxquelles nous sommes soumis, surtout les règles de la société. Il y a des règles indéniables qu'on doit suivre. Les règles de la nature, par exemple. Nommez-moi une ou deux. Manger. Dormir. Ok? Si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu manges, tu as besoin d'aller à la toilette. Vous saisissez. Même sans illustration de Caleb. Ok. Oh, je mets comme que tu ne prends plus la parole ce soir. Ok, donc ensuite, il y a les règles de la société. Je pense qu'une personne ce soir a fait mention des règles qui sont explicites, écrites, bien évidentes. Ensuite, il y a d'autres qui ne sont pas explicites. C'est des règles implicites, des règles non verbales, qui ne sont pas exprimées. Pourtant, elles sont belles et bien présentes et déterminent souvent le comportement et la façon dont les gens vivent et interagissent dans notre société. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a les lois qui gèrent la société civile. Okay? Donc, est-ce qu'on peut vivre dans une société sans connaître les lois? Non. Non. On va pas vivre longtemps avant de...
de se heurter contre la loi et puis d'aller en tôle ou de récolter le fruit de sa désobéissance. Donc c'est clair qu'il faut connaître les lois de la société. Ensuite, il y a les normes et les coutumes. On vit en Amérique du Nord. Quelles sont certaines normes et coutumes auxquelles nous sommes exposés? Vas-y. Respecter les gens plus vieux. Respecter les gens plus vieux. Oui, ça c'est bon. Okay. Mais non, bon point. Je pense que, comme Denis le dit, c'est une bonne norme. Hein? Pourtant, on vit dans une société où cette norme, il y a un déclin par rapport à cette norme. J'entends dire souvent qu'au Québec, les gens âgés sont moins respectés aujourd'hui que dans le passé. Okay? Autre norme et coutume en Amérique du Nord. Vas-y, Prisca. Que, par exemple, la droite, c'est pour les personnes qui sont lentes, personnes, véhicules et autres qui sont lents, et la gauche, c'est pour ceux qui veulent aller vite. Oui. Exactement. Moi, ça, je me le fais rappeler à tous les jours. OK. Autre norme et coutume. Ben là, si on parle de coutume, il y a dans le temps des fêtes, la tourtière, puis la dinde, puis le tarte au sucre. Là, oui, si exactement. Et puis tout ce qui va avec, la surconsommation. Moi, je pensais également aux États-Unis au lendemain de Boxing Day. Toutes les années, ça arrive. Il y a des gens qui perdent la vie dans la course pour se prendre la dernière télé ou iPad à moitié prix. Ok, c'est pas une loi écrite, mais c'est une norme et coutume que la société suit. Ok, donc en plus de ça, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure des courants philosophiques ou des courants des pensées de ce monde. Ok, est-ce que vous voulez énoncer quelques-uns? L'existentialisme. Mais pour ceux qui ne sont pas tellement poussés dans la philosophie, tu peux peut-être à la base. Élaborer un peu. À la base, c'est comme on a le choix d'être tout puis être rien. Donc c'est comme maintenant, c'était responsable de choisir ta carrière, ta façon de vivre. Tu projettes comme une image de que c'est la bonne façon de vivre. OK. Et puis, peut-être ce qui se rajoute à ça, c'est l'individualisme poussé dans notre société. L'intérêt ne se porte plus vers la collectivité, c'est plus le bien commun, le plus grand bien. Ce qui est important vraiment, c'est moi, ce qui me fait plaisir, mes intérêts, mes aspirations. OK? Self-assessment, comme on dit. Donc, tout ça, ce sont les normes et coutumes de notre société auxquelles nous sommes exposés et qui agissent sur nous, qui ont une influence sur nous. Donc, moi, lorsque je pense à réécrire les règles, je vais rejoindre ce que Claude disait, je ne pense pas que l'objectif pour nous en tant que chrétiens, c'est de réécrire les règles. Je pense que l'objectif pour nous, c'est de suivre les règles qui sont établies dans la société à mesure qu'elles ne contredisent pas les règles divines. Je pense que l'un des reproches que la société a envers nous, qui nous disons chrétiens, c'est que parfois nous ne sommes pas les meilleurs citoyens. Parfois nous ne représentons pas une bonne image de Dieu ou de Jésus que nous suivons. Par exemple, à l'école, nous ne travaillons pas fort pour exceller. Au travail, nous ne donnons pas le bon exemple. Nous arrivons en retard, ou nous ne donnons pas tout notre cœur dans le travail que nous sommes payés de faire. Parfois, c'est avec les voisins. Donc, je pense que c'est important pour nous de suivre les règles de la société qui sont bonnes. Parce que la Bible nous enseigne qu'en tant que chrétien, on a le devoir, premièrement, d'être un bon citoyen et de vivre de sorte que les autres puissent apprendre de notre exemple. Donc, je pense qu'il faut suivre les règles de la société, à mesure qu'elles ne contredisent pas ce que la Bible nous enseigne. On va regarder un passage, 2 Timothée chapitre 2. Retiens ta question. On va regarder quelques passages. Est-ce que si tu veux, tu peux même l'écrire pour ne pas l'oublier. Et puis on va parler de ça. 2 Timothée chapitre 2, verset 5.
2 Timothée 2, verset 5. Donc, Paul ici parle de la vie chrétienne, la foi chrétienne, qu'il compare à un combat. En fait, il utilise plusieurs illustrations, plusieurs métaphores. Au verset 7, il compare la vie chrétienne à celle d'un athlète. Et il dit au verset 5, 2 Timothée 2, verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc pour revenir au point qu'on discutait il y a quelques minutes, l'importance de suivre les règles. Je pense que l'une des illustrations les plus justes de ce principe dans le monde, c'est celui de l'athlète Lance Armstrong, qui a été c'est un cycliste professionnel qui a gagné 7 compétitions consécutives du Tour de France. C'est l'un des athlètes les plus renommés de notre siècle. Cependant, il a été découvert que c'était un athlète pendant plusieurs années qui se droguait pour améliorer sa performance. Donc, en fait, tous ces titres lui ont été retirés après sa retraite sportive. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'années de gloire, qui dépassait tous ses compétiteurs, toute la compétition, champion du monde, okay, qui faisait la une des magazines, la une des revues, des émissions télévisées. Et puis, à la fin, on a découvert qu'il se droguait et puis qu'il a perdu tout son honneur. Donc pour moi, ça illustre tellement bien l'idée qu'on doit suivre les règles. Donc encore une fois, je ne pense pas qu'il s'agit de réécrire les règles. Je pense qu'il faut suivre les règles de la société qui sont bonnes et qui sont justes. Puis d'un autre côté, il faut suivre les règles de Dieu de sorte que on ne suit pas les courants de ce monde. Donc, en parlant de réécrire les règles, je pense que la personne qui l'a faite de façon définitive n'est nul autre que Jésus. C'est vraiment intéressant, si vous regardez, au travers ces histoires, partager des points spirituels. Mais une autre méthode de Jésus, les théologiens appellent ça souvent l'hyperbole, il faisait des comparaisons. Je vais vous donner un exemple dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne juger aucunement, ni par le ciel, ni par la terre, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied. Regardez le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Je pense que Jésus était le premier à renverser les enseignements de la loi et à introduire une nouvelle façon de penser. Imaginez-vous son audience, vous êtes juif et vous avez 2000 ans d'histoire. Vous avez la loi qui a été donnée à Moïse, parlant de règles écrites sur la pierre. Voilà la façon de vivre, voilà la façon d'élever vos enfants, voilà les règles sur lesquelles vous devez baser votre société. Puis Jésus s'amène, il dit, vous avez entendu dire. Puis du revers de la main, balayer tout ça et dire, maintenant, voilà la nouvelle voie. Donc, pour revenir au titre de la présentation ce soir, la thématique que Denis a choisie pour qu'on discute ce soir, je pense que l'idée, ce n'est pas à nous de réécrire les règles.
mais c'est plutôt à nous de suivre les règles de Jésus. Parce que Jésus, vraiment, est celui qui a réécrit les règles. Il a redéfini Dieu pour l'humanité. Il a redéfini les relations entre hommes et femmes. Il a redéfini les relations entre voisins. Il a redéfini les relations entre ennemis. Dieu disait, ou la loi de Moïse disait, qui est la loi de Dieu, Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements. Œil pour œil, dent pour dent. Puis Jésus, lui, il vient et dit, non, au lieu de résister à ton ennemi, tends-lui l'autre joue. La profondeur de cet enseignement est telle que même 20 siècles plus tard, il est toujours pertinent. En fait, dans les années, au début du XXe siècle, Gandhi, qui n'était pas un chrétien, a utilisé les principes de l'enseignement de Jésus pour combattre la Grande-Bretagne et assurer l'indépendance indienne. Nelson Mandela en Afrique du Sud, Martin Luther King aux États-Unis, c'est tous des gens qui militaient pour la liberté, la justice, mais qui vous diraient, sans hésiter, qu'ils ont basé leur philosophie sur les enseignements de Jésus. En fait, on raconte qu'une fois, Gandhi, en Afrique du Sud, il était là pendant quelques années, a été même emprisonné, se promenait avec un pasteur d'une église. Quand tout à coup survint des brigands, puis le pasteur disait, on doit se battre. Et puis lui, Gandhi disait, je pense que votre Seigneur Jésus, lorsqu'il a dit, tendez l'autre joue, je pense qu'il voulait le dire littéralement. Pour moi, ces hommes, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko, c'est des hommes qui ont changé l'histoire. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont inventé les règles, mais parce qu'ils ont décidé de défier les règles injustes de leur société et de simplement appliquer les règles qu'avait enseigné Jésus. Je pense qu'on a le même potentiel aujourd'hui. Appelez-moi rêveur, appelez-moi fou si vous voulez. Je préfère rêveur. Je pense qu'on a le même potentiel aujourd'hui. Non, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il nous revient de réécrire les règles. Je pense qu'il suffit d'appliquer les règles que Jésus nous a enseignées. Je pense que toute personne ici aujourd'hui a un potentiel énorme d'avoir un impact sur ce monde, tant positif que négatif. En fait, si vous me permettez, je pense qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui contribuent de façon très négative à l'existence humaine. On peut nommer les plus célèbres comme Napoléon ou Hitler ou Saddam Hussein ou qui d'autre. Il y a d'autres gens qui contribuent énormément de façon positive à l'existence humaine. Il y a évidemment Jésus, notre Seigneur, mais il y a plein d'autres. Ceux que je viens de nommer comme Nelson Mandela, Gandhi et bien d'autres. La tragédie, c'est que la majorité des gens qui vivent sur cette terre se laissent porter par l'indifférence et ne vivent pas leur potentiel d'impact sur ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens sont tellement centrés sur leur propre vie, leur propre existence, qu'ils oublient le potentiel d'impact qu'ils peuvent avoir sur cette terre. Ça ne demande pas de réécrire les règles. Ça demande tout simplement de mettre en pratique les règles que Jésus nous a enseignées. Donc, je vais parler de 2 règles que Jésus nous a enseignées. Et je veux discuter avec vous des moyens d'appliquer ces règles dans nos vies. On va regarder dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33.
l'une des plus grandes questions de l'existence humaine, une question qui est toujours pertinente aujourd'hui, au 21e siècle, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le bonheur? À la base de toute recherche, à la base de toute quête, est cette question. Que dois-je faire pour être heureux? Qui dans cette salle ne veut pas être heureux? Qui dans le monde ne veut pas être heureux? On cherche tous le bonheur. Tu veux pas être heureux, Johnny? Non, non, non. Tu veux pas me caisser sur le C'est ça qu'il disait. On veut tous être heureux. Qu'est-ce que le monde nous dit pour trouver le bonheur? Quelle est la voie? Quelles sont les règles que le monde met devant nous pour nous guider vers le bonheur? Vas-y, Prisca. Pense à toi. Pense à toi. Règle première. Tu veux être heureux? Pense à toi. Vas-y, chérie. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ton cœur. Listen to your heart. Où est mon cœur? Je sais qu'il bat, mais il ne me parle pas mon cœur. Évidemment, on ne parle pas du cœur, l'organe qui est physique. Mais les gens disent ça souvent. Écoute ton cœur. Et parfois, écouter son cœur, c'est écouter un acteur ou une actrice ou une chanteuse célèbre qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose ou qui préconise un comportement. Puis c'est ça écouter. C'est ça écouter son cœur. Écouter son cœur, c'est s'habiller comme un tel ou une telle. Ou c'est poursuivre. C'est ça écouter son cœur. Une question de feeling. Une question de feeling. OK? Donc c'est ça, voilà ce que le monde te dit. Claude, qu'est-ce que le monde te dit? Avoir une bonne job, la santé, être bien marié, Yep. et puis pouvoir te payer tout ce que tu veux et faire la sieste quand tu veux et pas travailler. Faire la sieste quand tu veux, moi j'aime ça. C'est ça la clé du bonheur. Faire la sieste sans responsabilité. OK? Qui revient à ce que quelqu'un vient de dire, pense à toi. Écoute tes feelings, écoute ton cœur. Fais tout ce qui te fait plaisir. Voilà la voie du bonheur. En fait, avant de juger, avant même de démolir cet argument, on peut prendre un simple recul et essayer d'avoir un regard objectif. On peut se demander, tous les gens qui pratiquent cette philosophie autour de vous, si vous alliez dans un dictionnaire et puis vous cherchiez le mot heureux, est-ce que c'est leur portrait qui serait à côté du... Tu sais, comme dans les sociétés dictionnaires, il y a la définition et puis il y a le portrait d'un oiseau exotique et tout. OK? Donc, est-ce que ces gens illustrent le parfait bonheur? Pensez-y, vous qui prenez le métro à tous les jours, est-ce que vous rentrez dans un train, dans un métro pour dire « Wow, je suis entouré de gens qui sont heureux. » De gens qui... Je le sens dans l'air. Les gens débordent de bonheur. Est-ce que ça décrit la population montréalaise? Qu'est-ce que Jésus dit pour atteindre le bonheur? Regardez dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. J'ai lu ça. Matthieu 6, verset 33. Jésus dit, je sais que vous n'avez jamais entendu ces paroles. Matthieu 6, verset 33. Écoutez bien. Vous avez encore appris. Ah non, c'est Matthieu 5, pardon. Matthieu 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Il y a 2000 ans que ces paroles ont été prononcées. Est-ce que ces paroles ont du sens toujours aujourd'hui? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est applicable? Pensez-y. Moi, ça fait 25 ans que je mets ce principe en application. Ou du moins, j'essaie de tout cœur. Puis je garantis qu'il n'y a pas pour moi d'autre façon de vivre. La Bible nous enseigne que si on met Dieu en premier, que si on se donne comme objectif dans sa vie, premièrement, chercher à plaire à Dieu.
et chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans nos relations les uns avec les autres. Dans notre relation avec nous-mêmes. Si c'est notre priorité, on est certainement sur la voie du bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est sans difficulté. Ça ne veut pas dire que c'est une voie sans embûche, sans défi, sans tribulation. Moi, j'apprécie que Dennis vous ait demandé de prier pour moi. En fait, c'est moi qui lui ai dit de vous en parler. Les dernières semaines ont été très difficiles pour moi. C'est pas facile d'être à la recherche d'emploi. Surtout après 20 ans, c'est la première fois de ma vie que je suis sans emploi. Depuis une vingtaine d'années. Pourtant, je réalise que même à travers cette tribulation, Dieu travaille. Maintenant, lorsqu'un frère vient me parler et puis il va me dire « je suis à la recherche d'emploi », ça va me montrer, au lieu de lui donner une petite tape sur le dos, dire « ne t'inquiète pas, tout va aller bien ». Vous comprenez ce que je veux dire? On est tellement vite à donner des conseils, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on n'a pas vécu nous-mêmes. Mais Dieu nous apprend à avoir de la compassion en nous permettant de vivre des moments difficiles. La prochaine fois qu'un frère vient me dire « Ah, c'est tough, je cherche du travail », je vais dire « On est les deux à le vivre. » Je te comprends. Parce que c'est ma réalité présentement. Okay? Donc, je ne dis pas que c'est facile. Mais le fait de suivre le plan de Dieu, de prendre comme objectif de la vie, premièrement, la justice de Dieu et son royaume. Le royaume ne veut pas seulement dire son Église, c'est-à-dire tout ce qui est important pour Dieu. Dieu nous promet que si tu te donnes comme priorité de faire ce qui est important à lui, important à toi dans ta vie, tu seras heureux. Il faut le croire. Moi, je vous dis, j'ai 25 ans pour le prouver. Il faut le croire. Et je ne suis pas le seul. Vous qui êtes ici, qui l'avez vécu également, vous en êtes le témoignage. Si on cherche ce qui plaît à Dieu en premier, on va trouver le bonheur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Deuxièmement, Marc chapitre 12, versets 28 à 29. Deuxième règle de Jésus qu'on va discuter ce soir. Marc chapitre 12, 28 à 29. Marc 12, 28 à 29. Le contexte, c'est que un scribe de la loi juive s'approche de Jésus et lui demande quel est le plus grand de tous les commandements. Quel est le plus grand de tous les commandements? En d'autres mots, que faut-il faire pour plaire à Dieu? Voilà la question. Jésus, en 7 mots, que dois-je faire pour plaire à Dieu? Jésus, bref, en résumé, que dois-je faire pour... Je n'ai pas le temps pour un discours. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Okay? C'est comme aller chez le médecin et dire, je suis mourant, mais je n'ai pas le temps pour un examen de médicaments. 2 prescriptions pour me sauver la vie. Marc chapitre 12, verset 28 à 29. Et avant de lire, qu'est-ce que le monde nous dit à cette question? Que faut-il faire pour plaire à Dieu? Que faut-il faire pour plaire à Dieu? Quelle est la réponse du monde? Aller à l'église le dimanche. Va à l'église le dimanche! Va à l'église. Écoute, si tu vas à l'église, Dieu va être content. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Va à l'église le dimanche. Ça suffit. Je me rappelle avoir une conversation avec quelqu'un qui me disait, je comprends, on peut aller à l'église le dimanche, mais le dimanche, le mercredi, prier, tout ça, ça c'est trop. Aller à l'église le dimanche, ça devrait suffire. Ok? Quoi d'autre? En plus d'aller à l'église, qu'est-ce que le monde nous dit? Charlie? Faire une petite prière avant de dormir. C'est tout ce que ça prend. Tout ce que ça prend. Une petite prière avant de dormir. Tu es fatigué, Dieu le comprend. Tu as de bonnes intentions, Dieu le voit. Tout ce qu'il faut, c'est une petite prière avant d'aller se coucher. C'est tout.
Mais essayer d'aimer son prochain. Essaie d'aimer ton prochain. D'être gentil, ouais. D'être gentil avec les gens qui sont autour de toi. C'est ça, essaie d'aimer ton prochain. Sois bon. J'ai eu des conversations avec des gens qui me disaient, moi je ne hais personne. Il suffit de ne pas haïr. Puis tu fais plaisir à Dieu. Regardez ce que Jésus nous dit. Quelle est la règle que Jésus nous a donnée par rapport à notre relation avec Dieu? Marc chapitre 12, versets 28-29. Comment bro? Marc 12, 28-29. Je suis perdu un peu. je lisais et puis ça ne disait pas ce que je voulais. Donc c'est pas le bon passage. Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui et demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le monde te dit, il suffit d'être religieux. Il suffit de prier un tout petit peu. Il suffit d'aller à l'église de temps en temps. Jésus dit, ça ne prend pas moins qu'un amour passionné, sans pareil, sans rival pour Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Sois amoureux de Dieu. Sois passionné de Dieu. À un point où il t'est impossible d'imaginer une vie sans Dieu. Bon point. Pensez-y. C'est comme ça qu'on mesure l'amour. Est-ce qu'on peut imaginer sa vie sans la personne qu'on aime? Wow. Écoute, j'ai vécu un peu partout. Dans le ministère, la place la plus difficile où j'ai vécu, sans aucun doute, c'était Haïti. Pendant une guerre civile, pendant beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Puis je dois vous dire, en toute modestie, que je ne suis pas quelqu'un de peureux. Je ne suis pas quelqu'un qui est facilement effrayé. Mais les moments, est-ce que c'est même une option? Pensez-y. Pour plaire à Dieu, ça prend pas moins qu'un amour sans pareil. Est-ce que c'est naturel de la voir comme ça? On se réveille un beau matin et on se dit, je l'ai trouvé cet amour. Moi, ça n'a pas été mon expérience. Moi, je dirais plutôt, comme toute relation, c'est quelque chose qu'on cultive. C'est quelque chose qu'on travaille. Et parfois, ça passe par une routine, pas du tout motivante. Parfois, on se lève le matin, on n'est pas motivé à lire sa Bible. On n'est pas motivé à prier. Des fois, on n'a pas le goût d'obéir à Dieu. Honnêtement. Mais pourtant, on le fait parce qu'on le sait et parce qu'on le sait par amour. Puis le plus qu'on le fait, le plus que cet amour grandit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ouais. On n'aime pas seulement parce qu'on est atteint d'un coup de foudre. On est atteint d'un sentiment ou d'une émotion qui vient nous prendre par terre et puis nous emporter comme le vent. L'amour vient à force d'aimer, à force de donner, à force de cultiver. L'un de mes bouquins préférés est celui de Saint-Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Vous avez déjà lu ça? J'imagine. Ouais. C'est obligatoire ici. Hein? Donc, l'une des scènes, c'est là où le Petit Prince va voir toutes les roses du jardin. Et puis son cœur est complètement brisé parce qu'il pensait que sa rose était la seule dans l'univers. Et puis ça va voir un jardin, il y a des millions de roses.
Et puis le renard il explique que c'est vrai que toutes ces roses sont pareilles à la tienne, mais ces roses n'ont pas été cultivées comme la tienne. Elles ne sont pas l'objet de l'amour que tu as pour la tienne. Et le fait qu'à force d'aimer quelqu'un, on peut avoir le sentiment. À force de faire des choses qui montrent de l'amour, on peut développer le sentiment de l'amour. Il y a des gens qui s'attendent à devenir amoureux, ou des gens qui s'attendent tout simplement à être possédés d'une émotion qui va leur porter à aimer. Alors que la réalité des choses, c'est en aimant qu'on développe l'amour. Je vous garantis, vous investissez vous-même votre temps, votre énergie en quelqu'un, vous allez développer de l'amour pour cette personne. Parce que cette personne devient précieuse à vos yeux. Souvent, les gens de ce monde, ils se disent « Ah, je suis amoureux. » Et puis après, 1 mois, 2 mois, « Ah, je ne le suis plus. » Et puis ils rencontrent une autre personne, « Ah, je suis amoureux. » Et puis 2 mois plus tard, « Je ne le suis plus. » Puis moi, ça fait 12 ans que je suis marié, et puis je peux dire que je suis plus amoureux maintenant que j'étais la première année. Je suis beaucoup plus investi. Ma famille, ma femme, mes enfants, ils ont beaucoup plus d'importance parce que j'ai tellement fait de sacrifices pour eux. Évidemment, ils ont tellement fait de sacrifices pour moi. Je sais que c'est enregistré, donc je... No excuse. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer ton prochain comme toi. Voilà les règles que Jésus nous a prescrites. Si on suit ces règles, on peut avoir un impact sur ce monde. Donc, ce n'est pas une question de réécrire les règles, mais c'est une question de les vivre. Je parlais à un ami que j'ai rencontré au MBA jeudi. Puis, on a eu une bonne discussion, j'ai invité à l'église, il veut venir. Et puis, il me dit, en fait, c'est un gars que j'ai rencontré il y a 2 ans. On avait commencé le MBA. Et puis, j'allais déménager. Et puis, il a dit, hey, je viens t'aider. Ça remonte à 1 an et demi, il est venu m'aider. Il y avait tellement de monde qui était venu pour m'aider à déménager. Vous étiez là, il y avait une vingtaine de personnes. Il a dit que lorsqu'il était rendu chez moi, il a vu le camion, il a vu toute la chaîne humaine qui m'aidait. Il s'est dit, pourquoi je suis venu? Tu n'avais pas besoin de moi. Il a dit qu'il avait le goût de partir, mais il est resté quand même parce qu'il y avait tellement de monde. Et puis il me racontait qu'il comparait ça avec son déménagement. Il a dit qu'il était tenté de m'appeler il y a quelques mois, mais il ne m'a pas appelé. Et puis il a déménagé et c'était lui seul et un ami. Mon déménagement a pris 1 heure de temps. La majorité des déménagements dans le royaume, ça prend 1 heure, 2 heures, ça se fait. Alors que lui, il a commencé son déménagement à 9 h du matin, il a fini à 6 h de l'après-midi. 18 h, de 9 h à 18 h. Puis je me dis, on est en train d'appliquer les règles de Jésus et de briller une lumière éblouissante aux yeux de la société en aimant Dieu et en s'aimant les uns les autres. Donc, ce n'est pas une question de réécrire les règles, mais c'est plutôt de les appliquer. Donc, c'est tout ce que je voulais présenter ce soir. On peut passer aux questions s'il y a le temps. Je vous remercie de votre attention.